Dérivé des techniques de médicaments, c'est logiquement à la faculté de pharmacie de Tours que depuis 2012, une équipe de chercheurs travaille sur l'encapsulation de produits cosmétiques. L'encapsulation va nous permettre de protéger un actif du reste de la formule, donc ça c'est la première chose. Et une deuxième chose, elle va nous permettre potentiellement d'améliorer la pénétration cutanée de cet actif. Donc vous savez qu'en général en cosmétique, le problème c'est traverser la couche cornée. Donc là, avec l'encapsulation, on va pouvoir cacher l'actif à l'intérieur de notre capsule et donc il va mieux pénétrer notamment cette couche cornée pour atteindre les couches où il est efficace. Ici, pas de place à l'approximatif. Même si le produit est 500 fois plus petit qu'une cellule de peau, il est impératif de s'assurer qu'il pénètre bien l'épiderme et délivre ses bienfaits. Sur un temps d'exposition d'1 heure, on a très peu de pénétration. Après 2 heures, il y a une accumulation accrue. Et après 3 heures, on voit que ça diffuse dans l'ensemble du tissu. Et ensuite, on a fait des courbes qui montrent la profondeur de pénétration en microns, pour bien voir ce qu'on appelle les profils de pénétration de l'actif. Une mesure d'efficacité dans l'infiniment petit, rendue possible grâce à une technique d'imagerie ultra performante. On avait besoin d'un appareil très performant pour tout simplement descendre à une résolution spatiale inférieure à 0,5 micromètre pour aller vraiment déterminer si l'actif cosmétique atteignait sa cible cellulaire au sein du tissu assez complexe qu'est la peau. Par exemple, la couche basale, qui est une couche monocellulaire, si on veut être sûr que l'actif cosmétique atteigne cette couche basale, il faut qu'on puisse la visualiser et avec cet appareil, c'est possible. La science au service de la cosmétique offre ainsi des arguments irréfutables à destination de la filière industrielle de la cosmétique Vallée. Ça nous permet de s'assurer, dans un premier temps, que l'actif va bien pénétrer dans les couches plus profondes de la peau. Et il faut savoir, c'est ce qu'on appelle les cibles cellulaires d'un actif cosmétique sont souvent situées en profondeur et non pas en surface. Donc si on veut que l'actif ait une très bonne efficacité, il faut qu'il ait une capacité de diffusion dans les couches plus profondes de la peau. Et là, vous le démontrez ? Et là, on démontre qu'avec un temps d'exposition suffisamment long, on a en effet une quantité de l'actif qui est capable d'atteindre ces cibles cellulaires. Une collaboration rendue possible par la création d'une licence de technicien cosmétique à l'Université de Tours.